À la suite de Vatican I, Vatican II enseigne avec force la connaissance naturelle de Dieu, qui permet à l'acte de foi d'être vraiment humain. Lorsque Dieu vient, lorsqu'il parle, cela se raccroche en nous à quelque chose de déjà un peu connu. C'est le vrai Dieu qui vient à moi. D'où l'obligation en conscience de se positionner par rapport à lui, rencontre unique, ineffable et transcendante, et de répondre à la révélation par l'obéissance de la foi. Cela débusque l'impiété coupable des sociétés modernes qui s'organisent, selon la belle expression de Jean-Paul II, comme si Dieu n'existait pas, alors que tout le monde sait bien qu'il existe. Mais cela empêche, d'un autre côté, ce qu'on appelle le fidéisme, c'est-à-dire l'inclination d'esclave devant Dieu. Cette chose-là est trop puissante, donc je dois m'écraser. Alors que, avec la connaissance naturelle de Dieu, je suis mis debout en face de lui, et je vais pouvoir, par la soumission de l'intelligence et de la volonté, entrer dans un vrai dialogue avec lui et m'en remettre totalement à lui en réponse, à un amour toujours plus grand qui va à la fois séduire, fasciner et en même temps faire un peu peur. D'où l'aspect méritoire de la foi qui appellera la récompense de la gloire, et d'où surtout la très haute élévation en dignité qu'elle représente pour la personne humaine. Mais le numéro 6 de Dei Verbum se terminait par un troisième élément à cette présentation de l'acte de foi en réponse à la révélation. C'est d'expliquer quelle est l'articulation entre la révélation et la connaissance naturelle de Dieu. On avait lu ce qu'en dit Vatican II. C'est à la révélation qu'on doit que ce qui dans les choses divines n'est pas par lui-même inaccessible à la raison humaine, puisse aussi dans l'état présent du genre humain être connu par tous, facilement, avec une certitude inébranlable, sans aucun mélange d'erreurs. Ce qui est enseigné, c'est donc ceci: des choses sont accessibles à la raison, mais elles sont quand même révélées. Pourquoi? Parce que nous sommes relativement indigents par rapport à l'absolue grandeur de Dieu. Mais surtout, l'état présent du genre humain, cela veut dire nous sommes pécheurs, marqués par le péché originel, qui blesse la raison humaine, en particulier par l'orgueil, et les péchés personnels qui obscurcissent la conscience, de sorte que ce qui, en principe, peut être compris, va être difficilement perçu, et par quelques-uns seulement, alors que la révélation va ici se présenter sous un angle de miséricorde et de secours apporté. Puisque nous sommes pécheurs, Dieu ne nous laisse pas à nos seules forces pour le trouver, mais il vient à notre rencontre. Et, en disant, sous son autorité, des choses que peut-être nous aurions pu trouver, il permet alors que tous puissent les connaître, et non pas seulement une certaine élite spirituelle, qu'ils puissent le connaître facilement, d'emblée. Les enfants chez nous savent de plus grands secrets que les savants, avec une certitude inébranlable, c'est-à-dire fondée sur l'autorité de Dieu qui parle, et non pas sur la certitude d'une évidence perçue par l'esprit ou d'un raisonnement mené par l'intelligence. Et enfin, sans aucun mélange d'erreurs, Dieu est la vérité, il dit la vérité, comme le dit l'acte de foi, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. On comprend alors que la révélation divine
bien sûr, n'est pas nécessaire au sens strict. Dieu n'est jamais obligé, ni tenu, ni débiteur vis-à-vis de nous, ni d'aucune créature, mais elle est convenable, bienvenue, pour deux raisons. D'une part, Dieu veut aller bien au-delà du rapport, disons, normal de principe de la créature au Créateur, c'est-à-dire l'existence, la providence, puisque il veut offrir la vie éternelle et la communion bienheureuse des personnes divines, et d'autre part, dans la condescendance qui l'abaisse jusqu'à nous, il a la pitié miséricordieuse de voir que le péché nous rendrait impossible la connaissance et la réponse au plan une fois déclaré. Il vient alors donner les vérités nécessaires au salut, les garanties de son autorité, en même temps qu'il va soutenir par la grâce la réponse elle-même de l'homme. En combinant ainsi la révélation et la connaissance naturelle de Dieu dans un mystère de grâce miséricordieuse, on comprend que la foi, comme acte délibéré et responsable, est à la fois un devoir pour l'homme, un mérite pour son engagement, en même temps qu'un don de Dieu.